Bonjour à tous. Pour savoir dessiner en perspective, il faut maîtriser les notions élémentaires. Je vous propose donc 10 capsules assez courtes qui abordent ces 10 notions. Dans cette troisième capsule, je vous propose d'aborder la notion de ligne d'horizon. Bon, avant toute chose, il est important de repartir sur le document avec lequel je travaille. En haut à gauche, nous avons la réalité telle qu'elle se présente à nous et à l'observateur. Juste en dessous, j'ai placé la vue de côté et en haut à droite, la vue de dessus, ce qui va me permettre en fait de décider par la suite en perspective. Retour à la réalité avec cette gare de Compiègne que vous connaissez bien. Entre le ciel et la terre, on peut dessiner une séparation qui suit les mouvements du terrain et d'architecture. En fait, il s'agit d'une ligne qui se situe à la hauteur des yeux, que nous appelons la ligne d'horizon. Elle n'est pas très visible ici. Je vous propose une autre image de Compiègne ou de sa banlieue proche, où la séparation entre le ciel et la terre, ou plutôt la mer, est ici très visible et facile à identifier. C'est toujours cette même ligne que nous appelons la ligne d'horizon qui sépare les deux éléments. Que ce soit à Compiègne ou au bord de cette plage, la ligne d'horizon est toujours à la hauteur des yeux. Revenons sur notre schéma qui représente la réalité, où la ligne de vue de l'observateur, perpendiculaire au plan d'épaule, se situe au même niveau que la ligne d'horizon. Je peux passer sur ma vue de côté, sur laquelle nous avions déjà placé notre ligne de vue, qui se confond avec la ligne d'horizon. Si mon observateur change de position, par exemple s'il s'assit, alors sa ligne de vue va bouger et va se mettre au niveau de ses yeux, et la ligne d'horizon sera aussi confondue avec cette nouvelle ligne de vue. Pour l'instant, nous allons rester sur une position assez traditionnelle, c'est-à-dire que l'observateur est debout et regarde toujours droit devant lui. En effet, si je passe sur la vue de dessus, qu'il soit assis ou debout ne change rien à la représentation de sa ligne de vue, pourvu que l'observateur regarde bien devant lui. Donc assis ou debout, pas d'importance. Revenons sur nos vues de côté, l'observateur est debout, la ligne de vue est confondue avec la ligne d'horizon, et ce qui m'intéresse, c'est la projection de cette ligne de vue, ligne d'horizon, sur le plan de tableau. Ici, ça sera donc vue de côté, un point, qui est situé à la hauteur H par rapport au sol. Passons maintenant sur la vue de dessus. À nouveau, la ligne d'horizon, sa projection, sera une droite confondue avec le plan de tableau. On ne peut pas la dissocier, elle appartient au plan de tableau. Comme l'observateur se tient bien à la verticale, la ligne d'horizon est horizontale. Je ne sais pas vraiment où est sa hauteur, c'est une droite horizontale sur mon plan de tableau. Heureusement, la vue de côté va me donner une indication qui va me permettre de placer la ligne d'horizon à la hauteur des yeux